On est chez Groupe Fabmec, bien accueilli par Claude, qui est notre invité. Claude Gagné, bonjour. Bonjour, Nicolas. Merci d'accepter notre invitation. C'est très beau, c'est très grand ici. Il y a de belles choses qui s'en viennent aussi d'ici, quelque part, début 2026. On y revient tantôt. Mais d'abord, on travaille au niveau des infrastructures, la conception, la réalisation. Qu'est-ce que fait Fabmec? Dans le fond, nous, on a 3 entreprises. On a Construction Fabmec, Équipement Fabmec et Atelier. Construction est plus spécialisée au niveau tout ce qui se fait sur le décret de la construction. Ah, d'accord. Tout ce qui est là, l'industriel lourd, travaux civils, érection de bâtiments d'acier. Mais on fait ça de façon, excusez l'anglicisme, là, design and build. Fait qu'on a nos ingénieurs ici à l'interne qui font la conception, les dessinateurs qui dessinent, on fabrique, puis nos équipes vont faire l'installation en chantier. C'est valorisant, ça, pour une entreprise, Claude, de partir de zéro. Hein? Ça part du dessin, du créateur, de l'artiste, entre guillemets. Hein? C'est un peu ça. Donc, on part le projet, on dit en latin « from scratch », de zéro. Ça, c'est quelque chose, justement, de très gratifiant aussi pour les gens de l'équipe, j'imagine. Effectivement. L'entreprise a décollé le 5 janvier 2004. Au départ, c'était construction et atelier. D'accord. Par la suite, en 2005, c'est greffé équipement, qui est plus spécialisé au niveau de l'industrie du siège pour différents projets là, dans lesquels on fait des projets clés en main à fournir bâtiments, travaux civils et les équipements là, pour nos clients. Des fois, on travaille pour d'autres, des géants, entre guillemets, à un moment donné, un matin, pour toutes sortes de raisons. Le réveil sonne, puis on se dit, on peut faire ça nous autres mêmes. Et ça, c'est tout un mandat. Puis, des fois, il y a des anciens d'une ancienne entité, et c'est tout à fait louable et légitime. On se place, on se met ensemble. Il y en a un qui arrive avant l'autre, des fois. Hein? Et là, on bâtit quelque chose. Donc, 2004, arrivée de Claude en 2005, officiellement. Oui. Claude et Rémi. Ah oui? Oui. Et là, comment on a mis ça là, sur pied officiellement? Parce que la bête grossit, comme on dit. Il y a des contrats à gauche et à droite. Les gens sont contents. Du référencement, beaucoup. C'est comme ça que... Oui, puis des connaissances, parce qu'on était connus beaucoup dans le milieu. Fait que les clients, tranquillement, ils disent, on va vous essayer, on vous connaît, puis on fait confiance. Puis tranquillement, la notoriété a augmenté, puis le chiffre d'affaires aussi, bien entendu. Ah oui, évidemment. Puis au départ, là, en 2004, là, il y était 5 associés. Puis, il y avait 2 employés. Puis, progressivement, là, ça a augmenté durant l'année. Puis, aujourd'hui, bien, on est rendu 205. Hey, c'est pas banal, c'est pas rien. Pas seulement sous ce toit-ci, il faut expliquer les lieux au pluriel, parce qu'il y en a au moins 2, officiellement. Oui, ici où on se trouve, non? Oui, il y a ici. Puis, on a acquis à l'automne dernier une usine à Jonquière. On a acheté les actifs. Puis, éventuellement, on va se relocaliser là, mais ça nous permet... On a 2 usines en ce moment là, qui opèrent. Puis actuellement, on est en train de faire un agrandissement là-bas là, pour pouvoir accueillir tout le monde sur notre nouveau site. Là, on va dire, comme on dit, on a sauté sur l'occasion pour aller de l'avant là-dedans. Bien, absolument. Des usines donc qui fonctionnent 275 ou à peu près employés. Donc, il y en aura peut-être d'autres aussi quand la structure sera encore plus grande physiquement. Ou les lieux, en fait, à Jonquière, éventuellement, on vient de le mentionner. Mais sinon, quand on regarde l'ensemble des projets, ça aussi a une croissance. De plus en plus de projets, d'objectifs chaque année en ascension. Oui, exact. Bien, actuellement, on a au-delà de 40 projets en cours actuellement là, qui roulent. Là. Ah ouais. Fait que de différentes envergures. On en a de 20-25 millions, puis on en a des plus petits de 250 000. Mais... Institutionnel surtout? Non, plus au niveau industriel. Plus au niveau industriel. Oui, très bien. Exact. Un petit peu de commercial, mais industriel lourd, au niveau des séries aussi, ça devient un peu de l'industriel, mais c'est comme des domaines un peu différents. On a beaucoup de travaux chez Rio Tinto ici au Saguenay. D'accord. Puis on en a dans différents sieurs. Je vous dirais, on va en Ontario, Québec, Maritime. Territoire élargi quand même. Oui, quand même. Puis éventuellement, on va développer là, les moulins frontaliers, si on veut, le long des lignes dans le coin de la Beauce. Il y a des usines des 2 côtés de la ligne. Là. D'accord. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Donc, on ne recule devant aucun projet, aucun territoire également. La main-d'œuvre, ça se passe bien parce que c'est aussi le nerf de la guerre. On l'a vécu depuis 2-3 ans ou à peu près, là, au moment où on enregistre. Ce beau reportage ensemble, Claude, et garder ces gens, les maintenir en place, on les gâte, on les traite bien, évidemment. Oui, c'est un défi de tous les jours, je dirais, là, de garder notre main-d'œuvre puis avoir ce qu'il faut pour, comme on dit, les garder chez nous le plus longtemps possible. Ben oui, voilà. Puis les attirer aussi. C'est ça qui est un peu, là,
Je vous dirais, on a eu un dicton dans le passé, on gagne à ne pas être connu. Quand on a commencé, oui, OK, c'est intéressant. on jouait un peu à cachette, on disait Ouais. nos véhicules ne sont pas lettrés, le monde ne savent pas où on travaille. OK, d'accord. Une façon de voir ça. Une façon de voir ça, mais Ben là, en grandissant, tout ça, on travaillait sur notre image de marque pour pouvoir que les gens nous connaissent, parce que les gens ne nous connaissaient pas. Nos clients nous connaissaient, mais la population en général ne connaissait pas FAMMEC. Mais on va essayer. À peu près pas. Fait que là, avec ça, c'est plus attirant aussi pour les gens quand ils savent un peu c'est quoi l'ampleur de l'entreprise, c'est quoi qu'elle est en mesure de faire. Là. Sans en connaître tous les détails, mais si on le disait tantôt, c'est très gratifiant pour pouvoir espérer humblement contribuer à ça, donc faire connaître davantage, parce que c'est tout à fait mérité, les lettres de noblesse de FAMMEC. Donc, outre la construction, évidemment, le beau projet du côté de Jonquière, d'autres réalisations, d'autres objectifs, on ne peut pas tout dire, parce que des fois, il y a le secret des yeux. Mais j'imagine qu'on travaille fort en coulisses pour d'autres projets en parallèle. Là, actuellement, on est en train de faire un agrandissement, mais on a déjà planifié d'autres dans le futur. Puis on se structure d'une meilleure façon là, pour affronter des plus gros projets, pour nous permettre de continuer notre expansion. Puis qui sait, dans le futur, peut-être acquérir d'autres usines dans d'autres régions. Souhaitons-le. On viendra faire le tour avec Claude et ses amis. Merci beaucoup, Claude. Ça a été un grand, grand bonheur. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi. Et salutations à toute l'équipe. Merci. À la prochaine.